Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel soit avec vous, que vous comble. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Freddy Bobo. Je vais encore partager avec vous ces beaux moments sur la parole de Dieu. Et le thème sur lequel nous allons partager avec vous ce soir, c'est sur le fondement des pères. Le fondement des pères. Ici, nous allons commencer par 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 14. En fait, il y a plusieurs versets. Donc, le premier, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 14. Pour ceux qui écrivent, nous prendrons également Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Et ensuite, nous allons prendre Psaume, chapitre 37, le verset 25. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, nous bénissons ce moment que nous allons partager avec les hommes et les femmes qui nous suivent en ce moment. Puisse notre Dieu que tu fasses en sorte que ce qui sera dit, enseigné en ce moment soit leur partage au nom de Jésus. C'est le pain que nous voulons partager. Ce pain-là qui est capable de changer les vies, de transformer les vies. Nous sommes de croire que notre Dieu, ce n'est pas une question d'hasard, c'était là une providence divine, que tu es tombé sur cette chaîne pour écouter ce message afin que ta vie soit non seulement boostée, mais changée et transformée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci notre Dieu pour ce beau moment de partage de pain au nom de Jésus. Amen. Donc le premier texte est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14. Je dis au nom de Jésus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Mais personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, et des pierres précieuses, du bois, ou du fin, ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons également prendre Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste. Abandonné. Ni sa postérité. Mendiant son pain. Que Yahweh bénisse sa parole. En fait, j'aimerais dire que le dernier livre, celui de Psaume qu'on venait de lire, nous renvoie dans l'histoire de Bartimée. David dit quelque chose de très important. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu une postérité que le Seigneur a abandonnée et que même dans cette postérité, qu'il y ait quelqu'un qui va mendier le pain.
ce qui nous fait réfléchir dans l'histoire de Bartimée. Bartimée, il est aveugle, non seulement il est aveugle, mais aussi il est mendiant. Donc du coup, lorsqu'on dit mendier, c'est quelqu'un qui vit sa vie mais en demandant. L'histoire de Bartimée est très riche et plein de révélations. D'ailleurs, son nom est patronyme. Quand on dit patronyme, ça veut donc dire qu'il tire son nom de son père. Et nous savons tous que le père de Bartimée, qui s'appelle Timée, était un homme considérable, un homme louable, un homme de haut rang, un homme de haut rang. Je vais donc dire que l'histoire de Bartimée, en ce qui concerne ses miracles, son miracle est régi par la clé de son père qu'on appelle Timée. Amen. Le miracle de Bartimée est régi dans la clé de son père qu'on appelle Timée. Pourquoi? Je viens de le dire, parce que Timée était un homme de haut rang, Timée était un homme considérable. Or, ici, le véritable Timée, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Écoutez, nous sommes des fils. Nous sommes fils de Timée, le véritable Timée qui est Jésus. En tant que Timée, nous devons donc, ce que nous pouvons quémander, ce n'est que le pain. Parce que Bartimée, en tant que mendiant, pouvait quémander. Mais nous, les fils de véritable Timée, ce qu'il nous faut quémander, ce n'est que le pain. Or, le pain que nous quémandons, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. Si le pain est l'enseignement des apôtres, j'aimerais ici définir la foi autrement. Au-delà de Hébreux chapitre 11, mais j'aimerais définir la foi en suivant le livre de Jude, le chapitre 3, comme l'enseignement des apôtres. J'aimerais récapituler pour une bonne compréhension. Bartimée est le fils de Timée. Et le miracle de Bartimée est régi dans la clé de son père qui est Timée. Qui est Timée? Timée était un homme considérable, un homme de haut rang, un homme d'une très grande importance. Et nous, fils de véritable Timée, ce qu'il nous faut quémander comme Bartimée avec les mendiants, c'est le pain. Or, le pain, je vais le lire, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. J'aimerais ici définir la foi, comme je l'ai dit, non dans l'esprit d'Hébreux chapitre 11, mais plutôt dans la pensée, sinon dans l'esprit de Jude chapitre 3, comme l'enseignement des apôtres. Ceci dit, l'apôtre Paul nous dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. C'est l'apôtre Paul qui le dit, que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Cette foi qui est liée à l'enseignement des apôtres, cette foi, au-delà de l'enseignement des apôtres, je veux aussi le dire, c'est une doctrine. Mais Paul ici pose la question. Il dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Si la foi c'est l'enseignement, c'est qu'il revient à dire que la foi c'est aussi la doctrine de Christ. Mais une question a été posée. Laquelle? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? En d'autres termes, trouvera-t-il la doctrine? En d'autres termes, trouvera-t-il l'enseignement de paix? Parce que la foi, nous l'avons liée à l'enseignement, et l'enseignement, c'est la doctrine. Amen. Ça, c'était la première question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Nous avons dit que la foi, il faut le regarder dans la dimension de la doctrine et de l'enseignement de paix. Deuxième question. Quand les fondements sont renversés, que feront le juste? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi le fondement est-il renversé? Et qui a renversé le fondement? Parce que, ici, il faut dire que la borne plantée par les anciens, qui sont les pères, les apôtres, a été renversée, déplacée. Mais qui a déplacé la borne plantée par les anciens? Eh bien, la réponse est simple. Ce sont les non-taillés. Pourquoi je les appelle les non-taillés? Je vais dire ceux qui n'ont pas été brisés, ceux qui sont rentrés dans le ministère sans avoir la paix, ceux qui sont rentrés dans le ministère sans avoir le fondement apostolique, ceux qui sont rentrés dans le ministère sans avoir été taillés, brisés et qui n'ont pas reçu la formation sous l'épée des pères. Ce sont ceux-là qui se sont incrustés dans le ministère et qui violent, non seulement qui violent les principes doctrinaux, mais aussi qui renversent le fondement apostolique
ou encore la borne plantée par les anciens. Il est écrit, que feront les justes? C'est ça la question. Juste écoutez-moi. Ici, il n'est pas question de croiser les bras. Il faut plutôt relever le défi en parlant, parce que la responsabilité du relèvement du fondement est entre vos mains. Que fera le juste? Le juste doit s'élever. Que fera le juste? Le juste doit parler. Que fera le juste? Le juste doit parler pour rétablir le fondement brisé. Que fera le juste? Le juste doit parler pour relever ce défi. Quel est le défi? Le fondement des pères a été brisé. Le fondement, sinon la borne plantée par les pères a été déplacée. Alors qu'il est écrit, la borne ne sera pas déplacée. Une autre question vient dans mon esprit, c'est celle de savoir qui est le juste. Parce qu'il était dit, que feront le juste? Avant de définir, il faut d'abord comprendre le principe du juste. On dit que le juste vivra par la foi. C'est que ce qui fait vivre le juste, c'est l'enseignement. Parce qu'on dit que le juste vivra par la foi. Or, la foi, nous l'avons définie dans l'esprit de Jude, chapitre 3, comme le fondement apostolique, comme l'enseignement des pères. Si la foi, c'est l'enseignement des pères, c'est que c'est l'enseignement qui fait asseoir le juste. Si, oh mon Dieu, si la foi, c'est l'enseignement des pères, si la foi, c'est la doctrine, c'est que ce qui fait mourir le juste, c'est l'enseignement des pères pour le faire asseoir. Qui est le juste? Eh bien, le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui marche dans la vérité. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a la foi. C'est-à-dire, le juste, c'est celui-là qui est assis dans la doctrine. Celui-là qui est assis dans l'enseignement des apôtres. Et qui marche dans la vérité. Une autre question, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la question posée à Jésus par Pilate. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Sinon, nous pratiquons la parole. Alors nous sommes dans la vérité et déclarés justes. Si nous pratiquons la parole, nous sommes dans la vérité et nous sommes déclarés justes. En ce temps qui est la fin, il nous faut revenir et demeurer dans le fondement apostolique. Dans ce temps qui est la fin, il nous faut, j'insiste, il nous faut revenir, il nous faut demeurer dans le fondement apostolique. Lorsqu'on parle d'un réveil, il faut voir ce réveil là dans une nation en 3 dimensions. La première dimension d'un réveil dans une nation, c'est la dimension évangélique. La deuxième, c'est la dimension apostolique. Troisième, c'est la dimension prophétique. Combien de dimensions ont été opérées dans notre nation pour parler d'un réveil total? Si l'on parle du réveil évangélique, il faut aussi parler du réveil apostolique. Si l'on parle du réveil apostolique, il faut aussi parler du réveil prophétique. J'ai pris Dieu que cette mouvance-là puisse encore se manifester, dans laquelle nous allons observer le réveil sur le plan évangélique, le réveil sur le plan apostolique, le réveil sur le plan prophétique. J'aimerais vous dire, recherchons la paix avec le Père. Recherchons la paix avec le Père. Écoutez, Dieu ne supporte pas la déviation. Dieu ne supporte pas la falsification de la parole. Dieu ne supporte pas la falsification de la parole et de la doctrine qui est l'enseignement des apôtres. La doctrine, mes amis, la doctrine est la seule matière de perfection de l'Église. La doctrine est l'unique chemin qui conduit à Dieu. J'aimerais ici interpeller les ministres de la parole en disant que les ministres de la parole d'aujourd'hui doivent faire preuve de perspicacité pour demeurer dans le fondement apostolique et vivre à l'image de la première Église en obéissant aux principes de la sainte doctrine pour éviter la philosophie, l'intellectualisme et la sagesse humaine charnelle et passagère. Il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement sinon celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que les apôtres ont tiré leur succès. C'est en cela que les apôtres ont tiré leur puissance. C'est en cela que les apôtres ont bouleversé le monde. En lisant le livre de Actes chapitre 6, le verset 4. Les apôtres ont dit quelque chose. J'aimerais qu'on le lise. Actes
verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer. Et nous continuerons à nous appliquer. Les apôtres disent, nous allons continuer à nous appliquer. En s'appliquant en quoi? À la prière. Ils vont s'appliquer dans la prière. Laisse les autres prier. Mais toi qui as été appelé, toi qui as le fardeau, tu dois t'appliquer. Ça veut donc dire, tu dois monter dans les degrés de spiritualité. Tu dois quitter la terre, monter le degré du savoir, monter le degré de la connaissance, monter le degré de la révélation. Nous allons nous appliquer. Appliquez-vous dans la prière. Entrez dans la profondeur. Explorer les mystères de la divinité dans la dimension de la prière. Pas n'importe quelle prière. Nous avons plusieurs types de prières. Nous avons des prières de type sacerdotal. Nous avons des prières de type imprécatoire. Nous avons des prières de type prophétique. Nous avons des prières de type, je vais même dire, de type de révélation. Pourquoi je dis de type révélation? Parce qu'une vraie prière est canalisée par la révélation de la parole et de l'esprit. Tout le monde prie, mais tout le monde n'a pas la révélation de la parole. Tout le monde n'a pas la révélation de l'esprit. Ceux qui prient ayant la révélation, avec la révélation de la parole, avec la révélation de l'esprit, ce sont ceux-là qui atteignent l'objectif. Pourquoi? Parce que leur prière est orientée par la révélation. Que Dieu vous donne l'esprit de la révélation lorsque vous vous engagez dans la dimension de la prière. Lis. Et nous continuerons à nous appliquer. Nous continuerons à nous appliquer. Ne cesse pas, continue. Ne t'arrête pas, continue. Ne te limite pas, continue. Jusqu'à atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a signé sur la terre. Il dit, nous allons continuer à nous appliquer. Applique-toi dans la prière. Donne-toi dans la prière. Deviens un intercesseur. Gagne plusieurs à travers ta prière. Gagne une multitude à travers ta prière. Il dit, nous allons continuer à nous appliquer. Ne t'arrête pas. Je me pose la question. Qui t'a arrêté à continuer la prière? Je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses t'arrêter là où tu t'es arrêté? Non, avance, continue. Les apôtres ont dit, nous allons nous appliquer. Applique-toi. Applique-toi dans la prière. Aujourd'hui tu pries, demain tu pries, après-demain tu pries, le surlendemain tu pries. Applique-toi, car dans la prière il y a beaucoup de résultats. Les vies de plusieurs ont été changées à cause de la prière. Bon nombre de personnes ont atteint des dimensions de la divinité à cause de la prière. Bon nombre de personnes ont exploré les mystères dans la vie de Yahushua à cause de la prière. D'ailleurs, Yahushua lui-même était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. David était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. Les apôtres étaient un homme de prière. Et c'était des hommes de prière. Même Jésus lui-même est un homme de prière. Je prie pour que tu sois un homme. Je prie pour que tu sois une femme de prière. Applique-toi dans la prière. À chaque fois que tu t'appliqueras dans la prière, Dieu s'approchera. À chaque fois que tu t'appliqueras dans la prière, Dieu t'orientera. À chaque fois que tu t'appliqueras dans la prière, Dieu t'éclairera. Je prie qu'en s'appliquant dans la prière, que Dieu vienne te révéler ce qui se passe tout autour de toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail, dans ton commerce, dans tes activités? Qu'est-ce qui se passe? Mais simplement parce que tu t'es appliqué, c'est pourquoi tu t'as révélé. Je prie que tu t'appliques dans la prière. Oui, nous allons nous appliquer dans la prière. Et la suite. Et au ministère de la parole. Et au ministère de la parole. Ce sont là les deux ailes de l'aide que Dieu a donné aux apôtres pour pouvoir naviguer dans le surnaturel, pour aller très loin dans les ministères. Je prie Dieu qui te donne ces deux ailes-là, afin que tu ailles loin dans la vie. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le fait de ne pas demeurer dans le fondement apostolique, l'Église entre dans l'apostasie. Je veux bien y revenir. Le fait de ne pas demeurer dans le fondement apostolique, l'Église prend, sinon entre dans l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? En fait, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à abandonner la foi? C'est l'esprit de la séduction. Je vais bien expliquer là-dessus. Quel est l'objectif de notre message? Eh bien, c'est l'éveil de l'esprit. C'est l'éveil. C'est cet éveil-là qui fait passer l'Église de l'apostasie à l'apostolat. Nous savons tous que l'apostolat, c'est l'apôtre. En fait, je dis, c'est la paix. C'est la paix de l'apôtre. Mais il faut le définir ici comme le fondement des enseignements des apôtres. Nous savons tous que l'apôtre, c'est un envoyé. Mais j'aimerais aussi dire,
ce sont les pères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été envoyés pour bâtir le fondement de la société, le fondement de la communauté et le fondement de l'Église. Quelqu'un a dit un jour que la plus grave maladie dont souffre l'Église du Congo, c'est que nous sommes déficients de pères. Pourquoi? Parce que beaucoup d'églises dites de réveil ont un problème de paternité. En fait, le passage des groupes de prière au statut de l'église, cette transition a échoué par faute de père. Il nous faut donc une conscience apostolique. Oui, une conscience apostolique. Si nous voulons sortir de cette maladie, cette grave maladie que souffre l'église du Congo, une conscience apostolique. C'est cette conscience apostolique qui nous fera partir de l'apostasie à l'apostole. Il faudra revenir sur le fondement des pères. Voici quelques rudiments élémentaires, mais fondamentaux, pouvant prouver qu'une église est dans l'apostasie ou dans l'apostolat. 1. Le renoncement des œuvres mortes. Galates chapitre 5, verset 19 et verset 21. 2. J'ai dit, le premier, c'était le renoncement des œuvres mortes. Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. 2. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Luc chapitre 18, verset 8. 3. La doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. En fait, le livre des Hébreux mentionne plusieurs formes de baptême. J'en ai souligné 3. Le baptême dans le Christ, c'est dans Romains chapitre 6, verset 3, verset 7. Le baptême d'eau, c'est dans Matthieu chapitre 28. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est dans Luc chapitre 3, verset 16. Mais le tout est dans le nom de Jésus. Mais le tout est dans le nom de Jésus. J'ai bien dit, le tout est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque Paul arrive à Apollos, il trouve là qu'il y avait des disciples, des gens avaient baptisé. Il leur pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous été baptisé? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent, le baptême de Jean. Paul dit, waouh, Jean a baptisé, disons, aux hommes de croire celui qui venait après. Sur ce, Paul les ramène dans l'eau, il les baptise. Il les baptise au nom de Jésus. En imposant sur eux les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Le baptême dans le nom de Jésus. 4. L'imposition des mains. C'est dans Matthieu chapitre 19, verset 20. 5. La résurrection des morts. Je vais dire le 6e élément qui nous introduit dans l'enlèvement. Et enfin le 7e, c'est le jugement éternel. Messieurs, mesdames, la doctrine de l'Église, dite chrétienne, est l'ensemble des enseignements du Christ expliqués par le Saint-Esprit, par la bouche des premiers apôtres, à travers les actes, les épîtres et l'Apocalypse. La Bible reconnaît 3 formes, je l'avais déjà dit, 3 formes de doctrine. Voici la première forme de doctrine, la doctrine des hommes. Deuxième, la doctrine des hommes, vous pouvez trouver ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Deuxième, c'est la doctrine des démons. La doctrine des démons. La doctrine des démons, vous pouvez trouver ça dans Colossiens chapitre 2, verset 20. Troisième, c'est la saine doctrine. Écoute-moi, les 2 premières doctrines, les doctrines des hommes et les doctrines des démons, sont les chemins de démence. La voie de la perdition. Ce que j'appelle l'esprit d'égarement. C'est ça l'apostasie. Autrement appelé le serpent qui séduit Ève. Mais quant à la saine doctrine, celle-là est aussi appelée le fondement apostolique. C'est ce fondement qui constitue la pierre de la fondation de l'Église. La pierre de la fondation de l'Église.
Et c'est cette fondation qu'on appelle la borne plantée par les anciens. Cette fondation est l'ensemble des principes édités par Dieu, au moyen duquel Dieu se révèle à l'homme pour le sauver. L'Église, écoutez, ne soyons pas, sinon ne suivons pas l'exemple d'Ésaïe chapitre 4, verset 1, où il est écrit que 7 femmes, en ce jour-là, saisiront un homme et elles diront à cet homme-là, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons nous-mêmes, mais toi donne-nous seulement ton nom afin d'enlever notre honte. Amen. Ces femmes sont le type d'une église prostituée. Elles n'ont pas besoin du pain de l'époux, qui est l'enseignement. Elles n'ont pas besoin des habits de l'époux, qui est la sanctification. Elles désirent seulement le nom de l'homme qui malheureusement n'est pas son époux pour enlever son opprobre. En effet, elle a son propre pain, qui est sa parole. Elle a ses propres habits, ses œuvres. Ces femmes, en fait, sont l'état d'une église apostate qui se fait passer pour une église chrétienne, mais en réalité, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fidèle à cette doctrine, parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de l'époux. Écoutez, Christ est marié à une seule épouse, qu'on appelle l'église chrétienne. Car cette église chrétienne, l'épouse de Jésus, garde et pratique la doctrine. Je dis bien garde et pratique la doctrine. J'aimerais, avant de chuter, vous présenter les 7 vérités de la sainte doctrine. Les 7 vérités de la sainte doctrine. Première vérité, il y a un seul corps. Ça c'est la première vérité. Il y a un seul corps, l'église, corps de Christ. Première vérité. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23. Deuxième vérité, il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de Jésus. Jean chapitre 4, verset 24. Actes chapitre 16, verset 6 et 7. Troisième vérité, il y a une seule espérance. Espérance messianique. L'espérance en le Christ. Tite chapitre 2, verset 13. Quatrième vérité, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Cinquième vérité, il y a une seule foi. Une seule foi. La foi en Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Sixième vérité, il y a un seul baptême. Au nom de Jésus. Les trois dans un. Au nom de Jésus. Septième vérité, il y a un seul Dieu, le Père de tous, au-dessus de tous, qui est en tous. J'ai cité Dieu, se révéler en Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont ces vérités-là qui gardent l'Église afin qu'elle ne chavire pas. Ce sont ces vérités-là qui sécurisent l'Église dans sa marche vers la destinée. J'ai pris Dieu que l'Église demeure dans le fondement apostolique afin qu'elle ne chavire pas, car le grand jour arrive, le jour de son enlèvement. Je vais tirer une petite conclusion, mais je dirai une conclusion ouverte. Dans 2 Jean chapitre 9, verset 10. On peut le lire. 2 Jean chapitre 9, verset 10. 2 Jean chapitre 9, 2 Jean 9, 10. 2 Jean. Tu peux m'aider à le lire? 2 Jean. Deux Jean. 9 à 10. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine. Et ne demeure pas dans la doctrine. La doctrine qui est le fondement apostolique. La doctrine qui est l'enseignement des pères. La doctrine qui est aussi la foi. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la foi. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans l'enseignement des pères. Il y a un problème. Il n'a point Dieu en lui. Si tu ne demeures pas dans cette doctrine, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas dans cette assemblée. Dieu n'est pas dans cette église.
C'est ici la différence entre l'Église chrétienne et toutes les autres confessions religieuses. L'Église chrétienne est assise dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement des pères, dans la foi que les pères nous ont transmise. Let's go. Celui qui demeure dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans l'enseignement a le Père. Celui qui demeure dans la foi a le Père. Celui qui demeure dans l'enseignement du Père a le Père. Celui qui demeure. Je prie que tu demeures dans cette doctrine. Si tu demeures, alors le Père est avec toi. Comment? Si quelqu'un vient à vous, et si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, si quelqu'un vient vous prêcher et n'apporte pas cette doctrine, quelle que soit la dimension de cette révélation, quelle que soit la puissance qui te m'a donné, mon Dieu, quelle que soit la dimension de la sagesse, de la connaissance, de la révélation de la parole, mais s'il n'apporte pas la doctrine, ne le recevez pas chez vous. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, n'est pas demeurer dans la doctrine, c'est entrer dans les mauvaises œuvres. Ne pas être dans l'enseignement des pères, c'est entrer dans les mauvaises œuvres. Parler de l'onction, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes dans la doctrine du Père? Parler de la révélation, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes assis dans l'enseignement du Père? Si Paul et Pierre entraient ici, mon Dieu, et qu'ils m'écoutaient parler, et qu'ils ne se retrouvent pas dans leur enseignement, ils me poseront la question de savoir de quelle arme es-tu sorti? Car tu n'es pas de l'autre. Car lorsque tu écoutes Paul parler, tu verras qu'il y a la racine. Tu verras qu'il y a la généalogie. Quand tu écoutes Pierre parler, tu verras la généalogie. Mais quand on t'entend parler là, on se pose la question, de quelle arme es-tu sorti? Or l'arme, c'est Christ. Les sarments, c'est nous. Alors, la parole que tu donnes, la sémence doit être tirée de l'arbre. Mais si tu nous parles et qu'on sent qu'on ne voit pas Paul, si tu nous parles, on ne voit pas Pierre, si tu nous parles, on ne voit pas Amasia. Non, c'est dit, de quelle sémence as-tu? Où as-tu ramassé cette sémence? L'église, en ce temps de la fin, revenant sur le fondement du Père, car l'heure est avancée. Le jour approche. Débrouillons les herbes de la nuit, les herbes des ténèbres. Car l'époux vient chercher son épouse. Il est écrit, il y eut une fois, il cria la nuit, voici l'époux. Mais l'église apostate avait perdu l'huile. Quoi qu'il avait la lampe, elle a perdu l'huile. Mais l'église dite chrétienne n'était pas dans l'assoupissement, mais était dans l'extase prophétique. Il s'est réveillé, il a trouvé que dans la lampe, il y avait encore de l'huile. Elle a rencontré l'époux. J'ai pris Dieu, ne sois pas dans l'assoupissement, mais dans l'extase prophétique. Vérifie bien s'il y a l'huile. S'il y a l'huile qui est l'esprit, alors tu écouteras la voix de la trompette, alors tu te lèveras et tu participeras au grand jour qu'on appelle l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Si tu m'as écouté, Dieu vous a parlé. Préparez-vous car le grand jour arrive. Mais le fondement pour remonter, c'est la doctrine. C'est l'enseignement des pères. Alors, demeurez ici. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Freddy vous a parlé de la part du Seigneur. Si vous voulez trouver nos messages en intégralité, eh bien, regardez-nous dans nos chaînes YouTube. Vous écrivez simplement Ramataï TV. Vous serez en direct et vous verrez toutes nos activités. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci. Bye.